Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 26. Donnez les bénédictions et recevez les bénédictions. Le sujet de ce soir, rester au-delà de la conscience du je et du à moi. Ainsi à la Vyakt, la directive de Baba est la suivante. Considérez que votre corps, votre esprit, richesse, relations que vous ont été confiées par le Père. Quelles que soient vos pensées, celles-ci devraient être positives et emplies de bons souhaits. Demeurez au-delà de la conscience du corps du je et du à moi, car ce sont deux portes par lesquelles Maya entre en vous. Les pensées, le temps, le souffle sont des trésors précieux de la vie brahmine. Par conséquent, épargnez-les, ne les gaspillez pas. Quand nous écoutons les signaux aviaques, simultanément, nous faisons la pratique et nous vérifions régulièrement. Et si nous avons de l'encouragement, quel genre d'effort nous devons faire. Hier, Baba a dit que le genre de quel devrait être notre niveau paisible et quelles devraient être nos intentions, nos sentiments. Tout cela doit être très positif et nous sommes aussi des karma yogis. Et aussi, nous devons porter attention que dans n'importe quelle situation, par exemple, comme les vagues de la mer, on peut avoir aussi ces fluctuations dans l'esprit, mais alors, par exemple, quand on regarde la flamme est toujours stable. Les scènes de drama viennent, les situations, les circonstances, mais le niveau de l'âme doit être paisible. Donc, on doit porter attention tout au long de la journée et vérifier quel est notre pourcentage, que notre niveau soit vraiment stable. Plusieurs demandent, quels sont les efforts que nous devons faire? Baba nous donne des directives tous les jours. Et Baba a dit aujourd'hui, il a dit, restez, éloignez-vous du je et du à moi. Je suis une âme divine, aimante. Baba est à moi, je suis à Baba. Ce sont aussi des je et de à moi, mais parfois c'est dans la conscience du corps, le je et le à moi. Et dans ce genre de réflexion, il y a toutes sortes de vices, la colère et l'avidité. Mais quand je dis je suis à Baba, tous les pouvoirs et toutes les vertus viennent dans l'esprit. On doit retrouver ce contraste entre le je et le à moi dans la conscience du corps ou dans la conscience de l'âme. Et on doit se vérifier. Je fais ceci très bien, j'ai ces spécialités. Mon yoga est très bien, alors on est dans la conscience du corps. Donc, on doit faire attention à cela parce que les directives de Baba est considérer que votre corps, la directive de Baba est la suivante. Plusieurs demandes, plusieurs questions. Si vous considérez votre esprit, votre corps et tout cela, Baba va vous donner la directive. Comment faire en sorte que ça vaille la peine? Comme par exemple, il y a une rencontre en ce moment à Peace Village et une sœur demandait, devrais-je acheter ceci? Ça vaut des milliers de dollars. Et ça fait pour le service. Nous devons penser aussi que ça appartient à Baba. C'est pour Baba et je dois l'utiliser en étant un gérant. Donc, je dois porter une attention précise. C'est un très grand yagya, une grande famille à Madhuban et près de Pandav Bhavan, il y a un hôtel et quelqu'un
le vendait et nous avons pensé que c'était très important de l'acheter. Alors, il y a aussi l'hôpital. Nous avons 40 000. On a des frères et des sœurs. Et les frères et les sœurs pensent que c'est très bien. Nous devons l'acheter. Et ce qui est nécessaire, nous devrions le dépenser. Mais sinon, je considère que ça pourrait être une dépense inutile. Alors, il y a certaines âmes qui ont des bons sentiments pour le yagya et d'autres qui pensent à eux-mêmes aussi. Donc, dans la conscience, on doit penser que ceci appartient à Baba et que je suis le gérant. Dans les pensées, nous sommes des joyaux impérissables dans la vie brahmine et on ne doit pas avoir cette conscience du à moi et du je. Donc, on doit avoir des pensées positives et ces pensées positives doivent être emplies de bons souhaits et de toujours être au-delà de la conscience du corps, du je et du à moi, parce que ce sont des portes, deux portes par lesquelles Maya entre en vous. Penser, le temps, le souffle sont des trésors précieux de la vie brahmine. Par conséquent, épargnez-les, ne les gaspillez pas. Des enfants obéissants conservent les bénédictions de la mère et du père. कोई भी बात है वो बॉडी कॉन्शियस में है तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प समय और श्वास ब्राह्मण जीवन Il के ne doit y avoir aucune diffamation. On doit être complètement détaché de cela et on doit, les enfants obéissants reçoivent des bénédictions. Et aussi, Baba a dit que les pensées, le temps et le souffle sont des trésors précieux de la vie brahmine. Alors, on ne doit pas les gaspiller. ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को माता पिता की दुआएं मिलती हैं Et les enfants obéissants, ne les gaspillez pas. Et, et Baba voyait beaucoup d'enfants et ils avaient beaucoup d'amour pour le yagya. Et naturellement, plusieurs d'entre eux avaient du soutien, du yagya. Alors, particulièrement pour ceux qui croient que le yagya est créé par la mère et le père, vous allez recevoir des bénédictions. J'ai vu souvent aussi, dit Moïni, que si vous avez cela, vous avez cette intention, les autres aussi finissent par avoir cette intention. Mais quelqu'un qui est dédié, qui est un instrument, s'ils n'ont pas cette intention, les étudiants qui viennent n'ont pas non plus cette intention. Alors, le service doit être illimité. Et si un enfant est obéissant, cet enfant a des bénéfices, mais les autres qui le regardent aussi ont des bénéfices. Donc, c'est le temps. Quand nous venons au yagya, depuis le temps, nous avons cette intention non seulement pour les âmes illimitées, mais comment on peut servir d'une façon illimitée. Quoi que nous pensions, nous devons avoir l'intention d'élever les âmes. Et quand on a cette intention et ces pensées, cela se passera définitivement.
Mais quoi que nous fassions, si nous sommes heureux, contents, contentés, on doit continuer à progresser. Et si on ne fait pas cela, les autres ne sont pas encouragés par la façon que vous êtes. Donc, continuez à barater et voyez comme ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire le service d'une façon illimitée. Ne pas faire le service comme si c'était ma richesse et l'intention, le temps, le pensée ou la richesse. Baba nous a donné ces trésors précieux pour le service et nous devons toujours utiliser cela comme dans la conscience que nous sommes des gérants. Et c'est donc très important de pouvoir barater ce point. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi qui parle. C'est la revision du Murli Aviak à partir de 1969. La fortune de multimillions et de bénédictions pour les âmes. Et c'est le Murli du 15 mars 1972. La renonciation et fortune. Vous considérez-vous comme des images du renoncement et de la tapasya? Quel est le plus grand renoncement qui demande le plus d'efforts? La réponse, la conscience du corps. La conscience du corps. Pourquoi quelqu'un est-il arrogant à l'égard de la connaissance ou à l'arrogance de son intellect? Pourquoi ne parvenez-vous pas à renoncer à vos anciens sanskars? La principale raison en est la conscience du corps. Abandonner la conscience du corps est le plus grand renoncement. Alors, vérifiez-vous à chaque instant, chaque seconde. Lorsqu'il s'agit d'un renoncement à quelque chose de physique, après y avoir renoncé une fois, on peut s'en éloigner. Cependant, dans le renoncement de la conscience du corps, vous devez prendre le soutien du corps à chaque seconde et aussi vous détacher tout en étant dans le corps. Par conséquent, parce que l'âme a une connexion profonde avec le corps, en étant avec le corps à chaque seconde, la conscience du corps est également devenue très profonde. Maintenant, il faut des efforts pour en terminer. Demandez-vous si vous avez eu des renonciations de toutes sortes, parce que plus vous renoncez à quelque chose, plus vous recevez de fortune en ce moment et aussi dans le futur. Ne pensez pas qu'à l'âge de confluence, vous n'avez que le renoncement et réclamer la fortune du futur. Ce n'est pas comme ça. Dans la mesure où quelqu'un renonce à quelque chose, il reçoit définitivement une fortune dans la mesure où il a renoncé au moment où il renonce. Quelle fortune visible recevez-vous à l'âge de confluence lorsque vous renoncez? Connaissez-vous cela? Quelle fortune recevez-vous à ce moment-ci? Vous recevez le niveau de Jivan Mukti à l'âge d'or, mais que recevez-vous maintenant? Recevez-vous la fortune de votre renonciation? À l'âge de confluence, la plus grande chance
de votre renonciation et que le divin lui-même vous appartient. C'est la plus grande fortune de toutes, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à l'âge de confluence que vous recevez ceci. Dieu lui-même vous appartient. C'est la plus grande fortune de toutes. Si vous n'avez pas, si vous n'avez aucun renoncement, alors Baba ne vous appartient pas non plus. Si vous avez une conscience du corps, alors vous souvenez-vous de Baba? Ce n'est que lorsque vous avez renoncé à la conscience du corps que vous pouvez faire l'expérience d'une relation étroite avec le Père. En renonçant à la conscience du corps et en étant conscient de l'âme, quel est le premier accomplissement? Que vous restez constamment dans la conscience du Père, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, vous êtes dans le renoncement et vous expérimentez toutes les relations et tous les pouvoirs à travers le Père à chaque seconde. Alors, n'est-ce pas la plus grande fortune de toutes? Vous ne la recevez plus, vous ne la recevrez pas dans l'avenir. Par conséquent, on dit que cette gyan facile et ce Raja Yoga facile ne sont pas seulement destinés à vous donner des fruits dans le futur, mais aussi dans le moment présent. Om Shanti. Et nous allons continuer demain. Om Shanti.